Bonjour à tous, je vous montre dans cette vidéo comment je crée une marque que j'ai imaginée, donc la Luciole Cerise, marque de vêtements pour enfants. C'est pas un tuto très spécifique, mais plutôt un process de travail, j'espère que ça vous plaira. Et puis restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Nous voilà dans Illustrator où j'ai déjà présélectionné 5 polices d'écriture que j'avais dans ma bibliothèque que j'avais acheté précédemment. Donc la première qui est pas mal, comme vous voyez je l'aère un petit peu, j'écarte un petit peu les lettres parce que sinon c'est trop serré, je trouve ça pas très cool. Donc la deuxième est pas mal, je vais essayer de customiser le C ou le L, voire les deux, dans le panneau glyphe. Panneau glyphe très utile et assez méconnu dans Illustrator, donc je ferai sûrement un petit tuto là-dessus parce que franchement ça vaut le coup. Donc là je sélectionne le C. Alors je peux aller voir avant ça ce qu'il y avait, ce que proposait le panneau glyphe, donc je vais en essayer un ou deux je pense. Donc vous voyez, il suffit juste de le sélectionner, c'est très facile. On clique ou on double-clique. Ah oui, non, celui-là de C, je suis pas fan. Je pense que j'en avais repéré un qui ressemblait justement à une queue de cerise. Donc je vais essayer de le retrouver. Je resélectionne le C, je retourne dans le panneau glyphe, je cherche et ouais, je pense que c'est celui-ci. Ouais, super. Donc le L maintenant, ouais, je vais un petit peu arranger le L. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas trop ce que je veux, mais c'est pas mal. Alors la troisième typo, clairement, je l'ai sélectionnée, mais elle est très jolie, mais je vais l'éliminer tout de suite parce que c'est pas pour ce genre de logo. Alors ma préférée, c'est clairement celle-ci, hein. Elle est manuscrite, enfantine, un peu naïve comme ça. Je pense que c'est celle-là qui fera l'affaire pour mon logo, la Luciole Cerise. Donc j'élimine les autres. Bon là, ça va vite pour la vidéo, mais en fait, j'ai mis un peu plus de temps de réflexion quand même, hein. Je suis pas si... Enfin, voilà, je vais pas aussi vite d'habitude. Donc voilà, je la sélectionne. Et ça sera celle-ci. Je vais passer à la couleur maintenant. Ça, c'est mon process de travail. Typo, couleur, logo. Donc la couleur aussi, j'avais une idée du vert et du rose. Donc là, je vais dans mon panneau bibliothèque où j'ai déjà pas mal comme vous pouvez voir, de couleurs au fil du temps, hein. Je les ai installées dans mon panneau. Donc oui, je pense que ça sera plutôt dans ces eaux-là. Ce vert et ce rose, peut-être un peu plus pâle, voilà, je verrai. Je vais tout de suite faire une couleur, choisir une couleur pour la typo. Jamais de noir pour moi. Donc à part si c'est vraiment un logo spécial. Voilà, donc je prends une couleur existante quand même et puis je la fonce un max. Voilà. Alors pour le logo, je vais aller assez vite parce que j'ai déjà mon idée. Puis c'est pas vraiment, comme je vous disais, c'est pas un tuto spécifique pour ça. J'en ferai d'autres, mais là c'est surtout un process de travail. Donc je vais faire une cerise, tout simplement. Une cerise vachement originale. Une cerise et une petite luciole, mais une luciole à ma façon. Comme vous verrez, c'est pas vraiment... Voilà, je veux quelque chose, comme je disais tout à l'heure par rapport à la typo. Et d'ailleurs, il faut que ce soit en accord avec la typo, quelque chose de naïf, de très simple, voire quoi, une luciole à ma façon, pas forcément celle qu'on voit dans la nature et qu'on va reproduire à l'exact. D'ailleurs, c'est très important pour les logos, toujours de la simplicité, épuré, more is less, comme disent les Américains. Donc, et ça, c'est une règle d'or pour un logo. Donc là, je m'attaque aux ailes de ma luciole. Voilà. Je pense que ça, c'est pas mal. Je vais le faire. Alors, vous voyez, rien n'est... C'est pas très précis. Là, je prends mon outil crayon pour faire la tête. Je veux pas un rond, quoi. Dans la nature, pas tout est parfait de toute façon, mais bon, voilà, je lui mets un petit chapeau, j'aime bien. Pour le corps, je vais me servir de l'outil plume. Voilà, je vais lui donner un peu d'épaisseur, je vais élargir un petit peu la base et lui donner un contour arrondi, voilà, comme ça. Bon, ok, on dirait un spermatozoïde pour le moment, mais ça sera pas le cas au final. Donc, je vais lui faire des antennes. Alors pour les antennes, en vérité, je suis pas très sûre. Je pense que, là pour le moment je les mets comme ça, mais je pense que je vais les garder pour faire les queues de cerise justement parce que, pour bien différencier que c'est une cerise d'une pomme, parce que c'est pas évident quand même, quand on peut pas trop jouer avec les couleurs, de différencier une cerise d'une pomme, vous voyez.
bien pour ça que la pomme d'Apple est croquée d'ailleurs. Pour sache que c'est une pomme. Donc là, j'ai fait son petit corps luisant, quoi. Normalement, c'est sur tout le corps, je pense, sur la luciole, mais c'est caché par les ailes et on voit que la petite pointe sur le bas. Voilà, bah, je l'aime bien ce petit logo comme ça. Vous voyez, du coup, j'ai rajouté les queues de cerise. Alors la luciole et cerise, je préfère les séparer pour une harmonie avec le logo au milieu. Voilà, je valide. Je valide ce logo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît aussi ou si ça vous plaît pas du tout. Si vous auriez fait autre chose peut-être. Donc je vais dupliquer mes plans de travail et là je vais décliner avec les couleurs. Bon, toujours en noir et blanc sur noir pour la présentation d'un logo, c'est obligatoire. Et après, bon, ben, là tout ce qu'il est possible de faire avec les couleurs, mon logo. Donc pas de jaune, pas de vert, pas de bleu, pas de trucs extravagants, c'est le logo, il doit être utilisé comme ça. Maintenant, on va passer aux mock-up. Les mock-up, c'est très important quand vous préparez. Là, je suis sur un site Envato. Je vous en parlerai un petit peu pour aller me servir pour choisir un mock-up. Je choisis un mock-up de Bavoir. Et là, bien sûr, sur Photoshop pour pouvoir l'installer. C'est très simple d'utilisation. Les mock-up, c'est super. Je vous ferai un tuto là-dessus aussi. Donc là, je vous laisse regarder la vidéo pendant que je vous explique autre chose. Oui, je disais les mock-up très importants pour votre client, pour que il se fasse une idée en fait de ce que va donner son logo en situation sur un de ses produits par exemple. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à ne pas négliger et à bien présenter dans votre PDF de fin, vous voyez, avec le logo simple et puis les mock-up et puis des explications. Bon, là, voilà, je place mon premier mock-up sur mon plan de travail. J'aime bien, c'est sympa. Bon, je vais aller chercher d'autres, voilà, j'en ai fait d'autres. Là, j'ai une petite fille avec un t-shirt avec le logo dessus également. Je vais rajouter un petit fond parce que sinon, c'est un peu tristouné. Et donc, oui, je vous disais, ce site Envato, c'est génial parce que c'est une banque d'images extraordinaire, énorme. Vidéos, effets sonores, musique, template WordPress, enfin, tout ce qu'un graphiste a, tout ce dont un graphiste a besoin, et pas qu'un graphiste, hein, un photographe ou un vidéaste. C'est très complet, c'est pour un abonnement par mois et puis vous vous servez tant que vous voulez. Bon, par contre, je suis absolument pas sponsorisée par Envato, ça fait même pas que je fais cette vidéo, la petite inexistante de YouTube. Et c'est vraiment parce que c'est super génial, quoi. Donc là, je m'attaque à un motif. Voilà, je vais faire un motif que je mettrai en fond. Donc là, je me sers du logo existant. Je vais le dupliquer, je vais en mettre un petit rouge un peu plus petit, voilà, que je place de ci, de là. Bon, là, c'est au goût de chacun, hein, c'est la créativité qui rentre en jeu. Du vert, voilà. Je sélectionne tout ça, je vais dans le panneau pour créer mon motif. Et là, regardez, magie. Voilà, on peut les espacer comme on veut, on en a pléthore. Et tout est absolument parfaitement aligné. Et après, on s'en sert comme d'une couleur. Là, j'ai pris la sélection rectangle et puis je le remplis avec le motif que j'ai fait. Bon, là, en l'occurrence, je ne vais pas mettre que ça. Donc, je vais faire un petit rectangle au milieu. Voilà, pour faire un effet cadre un peu, vous voyez. Dans le panneau Pathfinder, j'ai fait un trou. Voilà. Et là, je vais mettre une ombre portée que j'adore. J'adore les ombres portées, par contre, voilà, n'abusez pas des ombres portées. Faites attention, moi je sais que je me fais violence. Ça peut vite devenir kitsch ou jamais sur un logo. Parce que là, c'est clairement de la merde, quoi. Ça ne se fait absolument pas. D'ailleurs, c'est nul à l'impression. Voilà, là, vous avez les petites lucioles, mes petites lucioles cerises qui défilent à l'écran. Donc mon projet final que je mettrai au propre sur un PDF, comme je disais tout à l'heure, pour un client avec les mock-up, voilà, les mock-up qui suivent. Vous voyez, ça le fait tout de suite, hein. Je veux dire, ça va avoir un petit t-shirt, une paire de shoes, enfin, ça dépend de votre logo, bien sûr. Moi, en l'occurrence, c'est pour des vêtements d'enfants, donc ça le fait. Et voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner, d'actionner la petite cloche pour d'autres vidéos. Et puis, comme promis, la petite surprise, moi je présente toujours mes logos en vidéo, donc la petite vidéo de la luciole cerise.